Bonsoir la famille, écoutez un peu ça. Pendant que le Maroc a sans doute regagné une image exceptionnelle en étant le premier pays à donner comme consigne à son joueur de rater volontairement un penalty pour essayer d'apaiser des tensions. Vraiment, il est sérieux. Il est sérieux. Le type c'est sérieux, pour dire vrai. Il est sérieux. Qu'est-ce que le fair play, il n'a pas voulu tirer et marquer le penalty. Il est sérieux. Tout le monde a vu. Hein? Tout le monde a vu qu'il a cherché au penalty et c'était la Panenka qui voulait mettre. Genre, humilier le Sénégal. Dernier, genre, finale, dernier match, humiliation du Sénégal avec la Panenka. Lui, il a raté ça. Comment il fait? Donc, la seule occasion, dernière minute, dernière seconde, s'il marquait le match, il devait caler 1-0 pour le Maroc et il devait gagner la finale. Imaginez-vous que, est-ce que vous imaginez que ça fait 50 ans, ça fait 50 ans que le Maroc n'a pas encore pris la CAN. 50 ans. C'est-à-dire, tous les joueurs qui jouent actuellement, même les entraîneurs, n'étaient pas encore nés. Et lui, pas fait le fair play en finale. Alors que ça fait 50 ans qu'il n'a pas encore eu la CAN. Genre, quand on joue encore avec des cabas. Vraiment. Donc, il voulait faire le fair play. Dernière seconde, pour qu'il remporte la CAN. Que depuis le début de la CAN, ils font des choses pour tricher, pour remporter cette CAN. Mais à la dernière seconde, il vient faire le fair play. Vous êtes malade. Vous êtes malade. C'était l'humiliation qu'il cherchait pour le Sénégal, mais il a raté ça. Il a raté. Heureusement que le gardien sénégalais a vu le caillou. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire que c'est le fair play. Oh, il ne voulait pas marquer. Donc depuis 50 ans, vous n'avez pas eu de CAN. Vous n'étiez même pas encore né. Vous ne savez même pas comment vos joueurs avaient joué. Vous ne savez même pas ce qui s'était passé. Et vous avez l'occasion de prendre la CAN. Et c'est vous le pays organisateur. Et puis, tu prends le penalty à la dernière seconde. Genre, si tu marques, vous remportez votre premier CAN. Parce que les CAN des années 1000 quelque chose, ça ne compte pas. Ce sont les CAN de 2000 quelque chose qui compte. Et tu arrives devant les goals, tu dis que c'est le fair play, je ne veux pas marquer. Bullshit. Je parle même l'anglais, bullshit. Et c'est comme ça. Le président de la CAF, bon, toi, j'ai à parler pour toi. Je ne sais pas comment tu as suspendu Samuel Eto'o alors qu'il avait fait les mêmes choses que le coach, que l'entraîneur des Marocains avait fait. Mais tu l'as suspendu. Mais le coach des Marocains, tu n'as rien fait, tu n'as rien dit. On laisse ça. J'entends depuis sur les réseaux que le président de la FIFA va suspendre le Sénégal par rapport au comportement de les coachs, de l'entraîneur. J'ai dit, papi, si tu veux des cheveux, on peut te donner. J'ai dit, papi, c'est le manque de cheveux qui refuse que tu vois ce qui s'est passé au stade. Attends, depuis le début de la CAN, tu ne voyais pas comment l'arbitrage était controversé. Attends, tu ne voyais pas. Pourtant, tu étais assis au gradin où on pouvait voir bien ce qui s'est passé sur le terrain. Tu ne voyais pas. Ah, on comprend bien avec cette vidéo aussi. Genre, c'était déjà préparé que le Maroc devait remporter la CAN. La finale, c'était bien regarder la vidéo. Mais papi, tu ne voyais pas que depuis le début, quand le Maroc joue, l'arbitre est de l'autre côté. Toi, tu n'as pas vu ça. Attends, donc tu ne vois pas ça. Les serviettes que les ramasseurs de balles volent, les serviettes des gardiens. Toi, tu ne vois pas. Tu ne vois pas ça. Tu sais bien que si ne se nettoie pas les gants, ça va glisser. Toi, tu ne vois pas ça. C'est ce que les Marocains font. Tu dis quoi, papa, ça? Tu dis quoi, papa, ça? Genre, non, donc, toi, tu laisses, tu viens sur le Sénégal. Oh, que les entraîneurs ont fait un mauvais comportement. Je peux les suspendre pour 8 ans. Tu veux les suspendre pour 8 ans pour ne plus participer à la CAN. Ou bien même au mondial. Toi, tu ne vois pas le comportement des Marocains. L'arbitrage. Regarde les ramasseurs de boules. Ils sont passés ramasser. Même Hakimi a participé dans la folie là. Genre voler la serviette du camp adverse, du gardien, pour qu'il ne se nettoie pas les gants. Tu sais bien que ça va glisser s'il ne se nettoie pas. Toi, tu ne vois pas ça. Yeah. Toi, tu ne vois pas ça. Quelle honte. Ça, c'est de la honte. Qui a même nommé, qui a même voté le papier? Qui avait voté le papier? Pardon. Je dis, sincèrement, je fais appel à tous les grands joueurs d'Afrique noire, de Samuel Eto'o, de Drogba. Pourquoi on ne peut pas organiser notre CAN africaine noire? On aura toujours de l'injustice quand il y aura Afrique noire contre le Maghreb. Les pays maghrébins, pardon. Dites-nous le problème que vous avez avec nous. Sincèrement. Dites-nous, bon les gars, merci beaucoup de vous abonner. Il y a plus qui viennent. Portez-vous bien. Et surtout, le Sénégal a mérité
a laissé les choses qu'il y a le fair play parce que c'était le fair play. Il voulait humilier le Sénégal avec la Panenka, ça a raté. Votre joueur Ibrahim Diaz n'a rien fait. Il voulait humilier le Sénégal, mais c'est lui qui s'est humilié en finale. Et c'est lui qui a humilié le Maroc. C'est votre joueur Ibrahim Diaz qui a humilié le Maroc. Il voulait humilier le Sénégal, ça a raté. Et regardez bien l'action. Ton président de la FIFA, toi tu n'as pas vu le premier but des Sénégalais qu'ils ont marqué là. Tu n'as pas vu ça. Et le gars a refusé. L'arbitre a refusé. Toi tu n'as pas vu ça. Pourtant l'arbitre a sifflé avant que le but n'entre. Non, il a pas fait ça. Vous savez à quel moment il a sifflé? C'est pas le but annulé la plus grosse dinguerie. Maroc-Sénégal, on est vers la 90e minute. Vous avez tous vu cette action, vous avez tous vu ce qui s'est passé. Contact entre Seck et Hakimi qui tombe. Regardez la position de la balle. Seck vient de reprendre ce ballon de la tête, la balle est juste ici. Et regardez l'arbitre, il a déjà le sifflet à la main. Et là vous connaissez la suite. Poteau, la balle revient sur un joueur du Sénégal, le Sénégal va ouvrir le score. Sauf que l'arbitre avait déjà sifflé. L'arbitre a sifflé avant même que le Sénégal ait marqué. Ça veut dire que l'arbitre n'a même pas annulé le but. Ça veut dire que l'arbitre n'a même pas annulé le but. Ce qui veut dire que l'arbitre ne peut même pas aller consulter la VAR. C'est ça la plus grosse dinguerie les gars. Déjà ça me fait péter un câble que l'arbitre ait sifflé avant même que l'action ne se termine. Première raison. Deuxième raison, ça me fait péter un câble que l'arbitre siffle pour ça et qu'il y a un duel entre les deux joueurs. Et troisième raison, l'arbitre ne peut même pas aller consulter la VAR. Les gars, il n'y a rien qui va sur l'action. Ce putain d'arbitrage nous a plombé cette finale. Là, il n'y avait pas l'idée de partir à la VAR. Regardez ce qui s'est passé. Il n'y a pas une nécessité de partir consulter la VAR. N'est-ce pas? Vraiment. Mais c'est quand le joueur adverse se couche sur le défenseur sénégalais, on dit qu'il y a penalty. Et tu penses que le coach va gommer ça. Pourtant, il y a eu un but refusé en avance. Tu n'as même pas essayé de regarder la VAR. Non. Mais ce qui est étonnant encore, Ibrahim Diaz vient bavarder dans les oreilles de l'arbitre. Genre, c'est quoi? C'est l'enfant capricieux, quoi? C'est l'enfant capricieux. Et toi, tu décides de passer regarder la VAR parce que le joueur t'a demandé de passer regarder la VAR. Honte à toi, Jean-Jacques. Honte à toi, arbitre. C'est bien comme les Sénégalais ont gagné. Bravo les Sénégalais, merci beaucoup. Nous sommes ensemble. Portez-vous bien.